Voici l'histoire de la façon dont nous avons créé un produit qui a rapporté, après quelques mois de lancement, entre 30 et 50K $ de revenus en un mois sur Amazon.com. Alors, je voudrais partager avec vous ici le processus exact que nous avons suivi afin que vous puissiez en fait faire de même, et je vais même révéler le type de produit. Alors, je vous explique ici un peu comment nous fonctionnons ici. Alors moi, je travaille avec une équipe de 3-4 personnes. Donc moi, ma tâche est la veille en fait du business Amazon FBA. Je trouve des stratégies. Je suis toujours à la recherche de nouvelles stratégies pour trouver de nouveaux produits à garnir notre catalogue sur Amazon. Et par la suite, j'ai une personne qui s'occupe du sourcing, une autre des tâches administratives et comptables, une autre de listing et une autre en fait du trafic interne et externe vers notre catalogue Amazon. Alors, ces gens-là travaillent en concert pour mettre en place de nouveaux produits sur Amazon. Et moi, je fais la veille. Et dès qu'une stratégie Amazon en fait fonctionne pour nous, je vous révèle ici sur cette chaîne YouTube ces stratégies. Bonjour à tous. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Teddy Max. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, vers 2017, en fait, j'ai commencé à vendre sur Amazon. Et au tout début, j'ai commencé à vendre sur Amazon Europe avant de vendre sur Amazon US avec Amazon.com. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous en fait le type de produit de marque à succès que nous avons lancé sur le compte vendeur aux États-Unis en 2020, et je voudrais partager avec vous les étapes que nous avons utilisées pour créer ce produit. Alors maintenant, FBA peut être une excellente option si vous cherchez à démarrer votre propre entreprise en ligne, en particulier si vous êtes plutôt orienté produit et que vous avez toujours des idées de nouveaux produits. Et vous vous demandez comment les donner vie, comment les vendre à grande échelle. Alors, de quoi avez-vous réellement besoin pour démarrer cette entreprise? Eh bien, vous aurez besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Et ensuite, vous pouvez créer un compte vendeur. Maintenant, je vous recommande de prendre un compte vendeur avec le plan individuel, et une fois que l'expédition de votre stock vers les entrepôts d'Amazon est lancée, vous basculez sur le plan professionnel de vente sur Amazon. Alors, je vous recommande aussi de créer une société dans votre pays. Donc, ce sera peut-être une SARL, donc une société à responsabilité limitée. Alors, aux États-Unis, ce sera une SARL telle que la LLC, donc qui reste très populaire là-bas. Et vous créez votre compte après avoir créé votre entreprise, d'accord? Et vous pouvez aussi le faire en tant qu'individu, d'accord? Maintenant, avec votre compte ouvert, vous aurez besoin en fait ici d'un logiciel de recherche de produits. Ce sont des outils qui vous permettent en fait d'analyser facilement les marchés et d'évaluer les opportunités potentielles. Maintenant, dans cette vidéo, en fait, j'utilise la suite logicielle AMZ Scout. En fait, ils ont une suite complète d'outils pour toutes ces fonctionnalités et bien plus encore sur la vente. Je vais aussi le présenter dans cette vidéo et vous pouvez trouver un lien vers celui-ci dans la description vidéo. Et en fait, en dessous de chaque vidéo, vous ouvrez en fait le lien Linktree dans la description et vous avez les réductions ici. Et puis, vous devriez aussi vous inscrire auprès d'un répertoire de fabricants. Et c'est ainsi que vous allez trouver en fait vos fournisseurs et les partenaires, ce qui va vous aider réellement à développer votre idée de produit. Et donc là, je vous recommande de vous inscrire sur Alibaba.com. Maintenant, passons à certaines des questions sur la façon dont j'ai trouvé avec donc l'équipe et la façon dont nous avons développé et vendu ce produit. D'accord ? Comment m'est venue cette idée de produit? Eh bien, j'ai utilisé en fait un logiciel de recherche de produits pour trouver dans une base de données des produits extraits d'Amazon en utilisant des critères. Alors,
les critères sont ici. Donc, j'ai sélectionné donc sur la marketplace Amazon US, Sports and Outdoors, donc les sports, hein, et Industrial and Scientific, donc les outils industriels scientifiques. Donc, ce sont mes catégories phares pendant ce temps-là. Alors, j'ai sélectionné ces catégories parce que ce sont des catégories alignées à mes produits en catalogue sur Amazon et qui correspondaient à ma marque. Maintenant, un autre point clé est que je voulais aussi trouver des produits que je pourrais vendre à des clients pour plus de 30 $ comme prix d'achat ou prix de vente. Maintenant, l'une des raisons à cela est que vous voulez envoyer en fait tout votre stock à Amazon et qu'ils vont le livrer aux clients. Et pour cela, ils vont vous facturer des frais d'expédition par unité. Et avec ce produit, ça a coûté environ 4,95 $. Alors c'est une fourchette tout à fait normale à laquelle s'attendre pour les frais d'expédition. Maintenant, avec un prix de vente plus élevé, bien sûr, ces frais sont plus absorbés. Et cela aura beaucoup moins d'impact sur vos marges bénéficiaires. Je voudrais aussi avoir un produit qui mesurait donc 18 x 14 x 8 pouces, d'accord? C'est parce que c'est le produit qui va être dans la catégorie donc taille standard large ou large standard size. Et à l'intérieur de cela, je voudrais aussi qu'il soit inférieur à 2 livres. Et encore une fois, en fait, plus votre produit est plus gros, plus lourd, plus ça a un impact sur les frais, bien sûr. Alors, je voudrais aussi avoir un produit qui soit vendu donc au moins 300 fois par mois. Et lors de l'évaluation des produits, je fixe un minimum donc de vente de 300 par mois. Et en même temps, je voudrais aussi voir que les listings avaient moins de 100 avis. Et cela me dirait que les clients en fait apprécient du coup la conception du produit, pas seulement l'avis de client. Et ils n'achètent pas seulement des produits en fonction du nombre d'avis, mais ce qu'est réellement le produit. C'est ce que j'aime en fait. Sa conception, ses fonctionnalités. Parce que je sais que je peux changer la conception, les fonctionnalités, les aspects du produit, mais je ne peux pas ajouter soudainement des avis à ce nouveau listing. Donc 300 ventes par mois. Maintenant, une fois que vous avez rentré tous ces critères, en fait, vous pouvez voir qu'il renvoie donc à ces différents résultats et je peux parcourir maintenant ces résultats et je peux regrouper en fait les produits plus loin. Je peux être créatif avec certains produits ici. Donc voilà, je sélectionne ce qui m'attire en fait, d'accord? Bon, je suis tombé sur des trousses de premier secours donc pendant ce temps et c'est le produit que j'ai examiné de plus près. Et en fait, je vais également aussi lier une vidéo ci-dessous qui va vous montrer exactement comment utiliser AMZ Scout pour votre recherche de produits. Mais en utilisant en fait les extensions AMZ Scout, je suis maintenant sur Amazon lui-même à la recherche donc de trousses de premier secours. Hein, et donc j'ai ouvert l'extension et j'évalue l'opportunité sur le marché. Maintenant à ce stade, la niche est beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'était lorsque je l'évaluais, d'accord? Mais le marché ressemblait à celui-ci. Et comme vous pouvez le voir en fait, nous avons plusieurs concurrents sur la première page qui réalisent plus de 300 ventes par mois, mais qui ont moins de 100 avis. Et moi, je recherche en fait un minimum de 3 d'entre eux. Maintenant, après avoir été à l'aise avec cette facilité d'entrer sur le marché, eh bien, j'ai commencé à regarder les avis des types de produits ici qui ressemblaient le plus au type de produit que j'allais lancer, d'accord? Et en particulier, je regarde les avis 5 étoiles pour trouver des attributs les plus appréciés, mais aussi les avis 1, 2 ou 3 étoiles avec les attributs les plus détestés et donc les choses que je peux éviter pour justement la conception de mes produits, d'accord? Nous créons donc un plan sur le meilleur produit à construire pour les clients ici. Et avec ce type de produit, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a certains composants que les clients aiment plus que d'autres, d'accord? J'ai aussi remarqué que les clients appréciaient les étiquettes internes d'un grand nombre de ces kits. Et donc, j'ai commencé à voir quels sont les composants les plus favorisés, d'accord? Donc, j'en ai fait une liste. J'ai ensuite commencé à concevoir méticuleusement la structure de l'étiquette autour de ces composants. Mais ensuite, j'ai aussi remarqué des termes de recherche des clients les plus utilisés, également donc appelés mots-clés qui sont saisis sur Amazon. Donc, dans cette niche centrée sur donc les trousses de premier secours, donc
donc dans la catégorie Outdoors, d'accord? Et donc j'ai commencé à cibler les composants que j'ai sélectionnés pour les kits, donc aussi orientés vers hommes, femmes, en plein air, afin que donc ces avatars plaisent à cette niche, d'accord? Et donc vous pouvez faire la même chose ici avec votre niche, où vous pouvez commencer à créer des sous-niches. Donc vous allez cibler un avatar spécifique du marché. Maintenant, comment avons-nous trouvé des fournisseurs? Eh bien, on a commencé à rechercher plusieurs fournisseurs sur Alibaba. La clé est que je voulais en fait un fabricant et non donc une société commerciale ou une trading company, puisque je savais que je voulais en fait apporter de nombreux ajustements à ce produit réel et à sa conception. Donc, si vous travaillez avec un fabricant, vous pouvez en fait apporter des modifications de conception beaucoup plus rentables et beaucoup plus importantes à un produit. Et donc ici, on a contacté environ 10 fournisseurs différents et ensuite, on a réduit cette liste assez rapidement à environ 3 à 4 en fonction de la rapidité avec laquelle ils ont répondu, de la qualité de leur communication, à quel point ça va être facile de travailler avec eux, même de communiquer, et aussi lesquels voulaient vraiment travailler avec l'entreprise, d'accord? Et ensuite, on a acheté des échantillons de kits différents auprès de chacun de ces 3 fournisseurs. Et on les a tous envoyés à un seul endroit, également en Chine. Alors, l'endroit, il s'agit ici donc d'une société appelée Tip Trends. Alors, ils reçoivent tous les échantillons, les regroupent dans une grande boîte pour l'expédition internationale, puis ils nous expédient en fait ces marchandises en un seul envoi. Donc, à ce stade, 12 kits environ sont arrivés et on a commencé à les examiner pour valider la qualité, la taille, les composants et la manière dont tous ces composants donc s'intègrent dans les différents kits conçus. Maintenant, l'approvisionnement m'a vraiment marqué et la raison est qu'ils ont envoyé en fait bien plus que j'avais demandé. Donc c'était un bon signe pour nous qu'ils voulaient vraiment travailler avec nous et ils sentaient que nous étions sérieux à ce sujet. Alors on a décidé d'aller vers ce fournisseur, d'accord? Ils avaient aussi les meilleures options pour nous. Alors on leur a dit ok, on voulait bien travailler avec eux. À ce stade, bien que cela puisse être surprenant, eh bien, on a immédiatement donc répertorié le produit sur Amazon. Ça veut dire, on a créé un listing. Maintenant, ce n'est pas un listing complet ou une page produit complète, d'accord? Il s'agit vraiment ici d'un simple listing, une ébauche d'un listing. Et lorsque vous vous inscrivez sur Amazon, bien, ils mettent en fait un petit point d'exclamation rouge à côté des sections requises et vous ne remplissez que les sections requises. La raison pour laquelle on le fait est de s'assurer qu'on peut rendre ce listing actif. Avant de payer des fournisseurs ou d'expédier des produits, on a souhaité en fait régler tout problème et de s'assurer que ce listing en fait peut vendre ce produit. Et donc on a effectivement reçu un examen de matière dangereuse à ce stade, mais on a réussi à le résoudre en environ 2 semaines avec une communication tendue avec Amazon. C'est généralement beaucoup plus rapide maintenant, donc c'était actif et donc le listing était actif. Donc on est parti pour vendre et on peut aller de l'avant pour faire fabriquer le produit. Alors à ce stade, on a détaillé exactement à quoi ressemblera le produit. Et donc, on en a créé une version Photoshop avec notre marque dessus et nous l'avons envoyé avec notre fichier de logo au fabricant. Et on a travaillé en étroite collaboration avec ce fabricant pendant 2 mois, finalisant absolument tout, récupérant les images. Donc, il créait en fait des petits prototypes du produit et nous avons finalisé la conception à peu près à cette époque. Ensuite, nous avons commencé à négocier le prix réel de cette commande. Maintenant, la façon dont les négociations se sont déroulées, eh bien, on en a fait utiliser en fait le transport maritime international comme levier dans cette négociation pour obtenir un prix unitaire inférieur. Et donc, on a utilisé le transitaire partenaire de ce fabricant pour faire également l'expédition. Et on a donc ce fabricant pour tout. La fabrication, l'expédition. Donc, ceci est souvent appelé un devis en DDP. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser votre propre transitaire dans votre équation. Et à ce stade, le fabricant a mis en place en fait une commande donc de Trade Assurance, donc l'assurance commerciale d'Alibaba,
et on lui a versé la compte de 30%. Et une fois qu'ils ont reçu tout cela, eh bien, ils ont commencé à fabriquer le produit. Maintenant, comment avons-nous étiqueté et expédié le produit? Eh bien, la fabrication a pris environ 35 à 40 jours. Pendant ce temps, on a téléchargé le code barre FNSKU à partir du listing sur le seller central. C'est une autre raison pour laquelle, en fait, vous voudriez lister plutôt le produit. Et une fois ce code téléchargé, on y a ajouté donc la mention Made in China. Et puis, on a envoyé au fabricant. Et nous les avions informés qu'ils devaient l'imprimer et apposer sur l'emballage le plus extérieur de chaque unité individuelle, donc ce code barre. Et ça ne se colle pas en fait sur les grandes boîtes en carton d'expédition, mais sur chaque unité individuelle qui entre dans les entrepôts d'Amazon. Parce que le FNSKU, ça veut dire en fait unité de gestion de stock du réseau d'expédition d'Amazon. Et c'est ainsi qu'Amazon en fait suit le stock, votre stock en FBA. On a aussi demandé aux fabricants tous les détails dont on avait besoin pour compléter le plan d'expédition sur Amazon lui-même. Ce sont des infos comme l'adresse du fabricant qui sera l'adresse d'expédition dans le plan d'expédition. Le nombre de gros cartons. Alors, ce sont les grandes boîtes maintenant. Cette fois-ci, ce sont les grandes boîtes d'expédition en carton et le nombre d'unités qui se retrouvent à l'intérieur de ces grandes boîtes en carton. Donc, tous ces détails, d'accord? Et puis, on a créé le plan d'expédition. Maintenant, lors de la création du plan d'expédition, vous allez obtenir en fait donc une autre étiquette qui est l'étiquette d'expédition Amazon. Maintenant, celui-ci doit être collé sur chacun des gros cartons d'expédition en carton. Alors, ces grandes boîtes qui contiennent votre unité. Donc, on les a envoyés au fabricant et on les a expliqué qu'ils devaient affecter donc chacun d'entre eux à l'un des cartons. Et de plus, pendant le plan d'expédition, on a obtenu l'adresse ou les adresses réelles des centres de distribution Amazon vers lesquels ces marchandises doivent être expédiées. Et donc, on a aussi transmis ces adresses à notre fabricant parce qu'il va les utiliser avec son transitaire partenaire. Et bien sûr, si vous utilisez notre transitaire, vous lui transmettez ces détails. Maintenant, comment avons-nous créé le listing et lancé le produit? Et tout d'abord, en fait, on a construit le listing à partir d'Amazon, donc comme un document Word. Et dans ce cadre, en fait, nous avons intégré tous nos mots-clés les plus importants. Donc ici, vous allez aussi faire une recherche de mots-clés dans laquelle, en fait, je ne vais pas trop m'attarder ici, mais vous recherchez des mots-clés les plus pertinents pour votre produit que les clients utilisent encore et encore. Plus ils l'utilisent, plus le volume de recherche sera généralement élevé sur ce mot-clé. Et ensuite, nous intégrons naturellement ces mots-clés dans notre titre, nos descriptions à plus, nos descriptions détaillées. En même temps, ici, on planifie aussi les images. Donc, on les prend pas encore, mais on planifie aussi à quoi ça va ressembler, d'accord? Et on va aussi planifier le contenu à plus à ce stade, d'accord? Et puis, on a commencé à planifier le lancement. Maintenant, pour ce lancement, il comprenait 3 parties. Donc, ce seront 3 outils qu'on allait utiliser pour lancer le produit. Donc, sortir ce produit, allez, gagner un peu de traction. Alors, le premier était ce qu'on appelle le Early Reviewer Program. Donc, le programme des premiers examinateurs, donc Amazon. Celui-ci, en fait, a été interrompu. Donc, nous sommes passés sur le deuxième processus. Donc, là, il s'agit ici d'Amazon Vine. Alors, Amazon Vine, c'est le club des testeurs. Alors, vous pouvez aussi utiliser Amazon Vine si vous êtes un vendeur enregistré de la marque, ce qui va donner aux utilisateurs de Vine la possibilité d'obtenir votre produit gratuitement en échange d'un avis. On a aussi utilisé donc le CPC d'Amazon, notre préféré. Et encore une fois, en fait, ce CPC va exploiter ces mêmes mots-clés les plus pertinents, alors le volume de recherche le plus élevé. Et ce qu'on aime faire, c'est en fait lancer 3 campagnes CPC au lancement. Et donc à ce stade ici, on a fait un document pour chacune de ces 3 campagnes. Donc la première est une campagne de correspondance exacte. Ici, il s'agit en fait de la campagne la plus importante et elle ne contient que les mots-clés les plus pertinents pour le volume de recherche le plus élevé.
La deuxième campagne en fait que l'on a menée est une campagne large. Alors maintenant, celui-ci en fait va inclure tous les mots-clés que nous avons rencontrés dans notre recherche de mots-clés. Alors oui, ceci va inclure ces mots-clés des plus faibles, des moins pertinents ou à faible volume de recherche. D'accord? Et enfin, on a lancé une campagne automatique. La différence est que vous n'allez pas sélectionner les mots-clés ou les ciblages. Amazon, en fait, va sélectionner les mots-clés en fonction de votre listing. Et de même, pour élargir, cela va aussi nous apporter, en fait, de nouvelles informations, des mots-clés auxquels nous n'avons peut-être pas pensé, aussi des ASIN qui vont diffuser peut-être des annonces de ciblage de produits plus tard. D'accord? Maintenant, pendant la fabrication, on a aussi demandé aux fabricants de produire 2 unités supplémentaires pour nous, donc qui va venir via Air Express et nous les a expédiées dès que possible. Dès que la fabrication a été terminée, eh bien ces 2 unités nous ont été expédiées par Air Express, puis la majeure partie du stock a commencé son voyage par voie maritime, d'accord? Maintenant, ces 2 unités sont celles que nous avons utilisées pour produire les photos du listing. Rappelez-vous, nous devons encore attendre cette expédition maritime pour lancer officiellement le produit. Et nous avons donc beaucoup de temps pour travailler sur ce listing et notamment les photos de produits. Maintenant, dès que le produit a été expédié, donc le stock, on est allé sur le seller central. On a marqué l'envoi comme expédié. Et une fois que nous avons reçu les numéros de suivi de cet envoi de la part des fabricants, on est retourné dans Seller Central et on les a déposés. Donc, une fois qu'il est arrivé, Amazon a envoyé un mail indiquant que le transporteur avait enregistré donc sa remorque et vous pouvez toujours attendre un mail d'Amazon à ce moment-là qui se sont occupés à recevoir les unités. Donc, à ce moment-là, le stock est disponible pour la vente. Donc, une fois qu'environ ici une 50aine d'unités étaient disponibles sur le listing, bon, on peut ici lancer le produit. Et on a ajouté tous les détails à ce listing. Donc, les images, le titre, la description de la puce. Et ensuite, on a mis en place toutes nos campagnes CPC à partir de nos documents. Et maintenant, pour le prix. Donc, on a commencé le produit à un prix inférieur à 29 $, mais l'objectif était ici de vendre le produit à environ 10 $ de plus que cela. La raison pour laquelle on a commencé à un prix de lancement légèrement inférieur est que cela va vous donner en fait tout simplement de bonnes chances d'obtenir des commentaires favorables lorsque lorsque vous allez atteindre la vitesse de croisière. Maintenant, quelles sont les plus grosses erreurs à éviter? Eh bien, premièrement, je pense qu'il faut vous assurer de vérifier vos fournisseurs, d'obtenir en fait des échantillons et de vérifier la qualité en profondeur. Je recommande aussi ici quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est de faire des inspections indépendantes une fois la fabrication terminée. Cela vraiment va vous aider à maintenir une qualité élevée. Deuxièmement, assurez-vous que votre produit est unique. Assurez-vous que le produit de base, même celui du fabricant, ne contient aucune marque de commerce ou droit d'auteur ou un brevet, quoi que ce soit. Parce que cela vous montrera tous les problèmes et tous les critiques que vous devez surpasser et vous assurera simplement qu'il est sûr de payer ce fournisseur que vous allez réellement résoudre ces problèmes liés au produit. D'accord? Maintenant, quel est votre avis sur Amazon FBA? Alors, mes collaborateurs et moi, en fait, avions l'habitude de discuter de toutes ces différentes idées de produits et de la façon d'améliorer les produits. Mais nous n'avons jamais su comment les mettre sur le marché. Alors, comment mettre quelque chose sur le marché à grande échelle? Eh bien, pour moi, et pour nous tous, en fait, c'est le programme Amazon FBA qui était la dernière pièce de ce puzzle. Et oui, sur Amazon, bien sûr, c'est compétitif, c'est difficile. Vous allez avoir des produits qui échouent, comme n'importe quelle autre entreprise, d'accord? Mais cela reste vraiment de loin le moyen le plus simple de mettre en vente vos idées de produits en ligne, tout simplement, à grande échelle, à des millions d'acheteurs, et donc de générer des revenus passifs, d'accord? Et donc, pour
trouver un produit rentable aujourd'hui, essayez la suite logicielle AMZ Scout ci-dessous en utilisant le lien dans la description. Alors, j'espère vraiment que vous avez trouvé l'histoire ici intéressante, perspicace. Et si vous avez apprécié cette histoire, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Alors, si vous avez apprécié aussi d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès en ligne sur Amazon. Alors, vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies que nous avons mis en place pour générer notre premier produit à succès sur Amazon. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez avoir un lien dans votre mail en fait vers ma formation, donc étude de cas d'un produit de niche, d'accord? Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les stratégies qui va vous assurer à 100% d'avoir le meilleur produit à vendre sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.